La parole est à Olivier Jardet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Je voudrais y associer mon collègue Stéphane Demilly. Le groupe Nouveau Centre, d'ailleurs, s'associe à l'hommage fait à Madame de Dieu. Nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, source de grande souffrance. Souffrance pour les patients, souffrance pour les familles qui voient leur père, leur mère ou leur conjoint diminuer. En France, c'est 150 000 accidents vasculaires cérébraux par an, 50 000 décès malheureusement, 50 000 hémiplégies avec des séquelles plus ou moins importantes, mais un fait tout à fait nouveau, 50 000 guérisons totales. Or, Madame la Ministre, les Français sont inégaux face aux accidents vasculaires cérébraux dans notre pays, du fait de leur état de santé, mais également du fait de la localisation géographique. Malheureusement, en Picardie, c'est 58% de séquelles. Quant à Toulouse et la région toulousaine, c'est 40%. Il faut effectivement renforcer la prévention de la lutte contre la sédentarité, la lutte contre l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, mais également favoriser des réseaux efficaces de prise en charge rapide et spécialisée. Alors, Madame la Ministre, que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire pour enseigner les premiers signes si importants? Que comptez-vous faire pour faire cette prévention si efficace? Que comptez-vous faire pour cette prise en charge rapide, spécialisée, efficace, pour que, en France, l'accident vasculaire cérébral, l'hémiplégie, rime avec guérison? Merci. Madame le secrétaire d'État chargé de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la France, vous le savez, s'est dotée d'un plan AVC qui part de 2010 à 2014 et qui a des objectifs clairs. Premièrement, réduire l'incidence des AVC avec une meilleure information et une meilleure prévention. Deuxième volet, c'est effectivement améliorer la prise en charge des patients en traitant dans les meilleurs délais et éviter effectivement les complications graves. S'agissant de la prévention, nous avons travaillé sur 2 campagnes de sensibilisation. Une campagne qui s'est déroulée en mai dernier et qui a ciblé les populations à risque, et la deuxième campagne qui va se dérouler à partir du 31 octobre prochain et qui va cibler le grand public avec un thème qui est celui de l'hypertension. Surveiller sa tension, c'est protéger son cerveau. Je rappelle que cette campagne s'accompagne d'un budget de près de 300 000 €. Sur la prise en charge, la question est comment prendre en charge le mieux possible et le plus vite possible, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit l'accident et quel que soit le lieu où se trouve le patient. 2 axes de travail, renforcer et créer des unités neurovasculaires avec l'objectif de 140 unités sur l'ensemble du territoire en 2014. C'est ce que vous aviez proposé d'ailleurs dans votre rapport. Aujourd'hui, nous comptons une progression de 40% de ces unités depuis le début du plan, avec un accueil augmenté de 25% des patients qui présentent les AVC dans des unités adaptées. Le deuxième volet de la prise en charge, c'est renforcer la télémédecine qui permet un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge de façon optimale sur l'ensemble du territoire. Ceci s'accompagne d'un budget de 11 millions €. Vous le voyez, monsieur le député, si des disparités sont encore observées selon les régions, en tout cas, tout est mis en œuvre pour les réduire et offrir une égale qualité de prise en charge à tous les patients sur notre territoire.